Le virus silencieux qui provoque le cancer et pourrait tuer des milliers. Un ennemi invisible est à l'œuvre en ce moment. Et personne n'en parle. Il se peut que vous portiez quelque chose dans votre corps à cet instant même, quelque chose qui ne provoque ni fièvre, ni douleur, ni tout, mais qui, en silence, pourrait alimenter l'un des plus grands dangers de votre vie. Des milliers de personnes sont touchées par cet ennemi. Et le plus effrayant, c'est qu'elles l'ignorent totalement. Il se cache, se camoufle et agit lentement, jusqu'à causer des dégâts parfois irréversibles. Ce virus, souvent ignoré même par les médecins, est associé à l'apparition de plusieurs types de cancers. Et le plus alarmant, il ne fait aucune distinction d'âge, de classe sociale ou de genre. Mais il existe un détail crucial dont peu de gens parlent. Avec les années, notamment après 50 ans, le corps perd peu à peu sa capacité à reconnaître et à combattre ce genre de menaces. C'est comme si les alarmes du système immunitaire commençaient à se dérégler. Et quand cela se produit, le virus progresse. Il peut se trouver dans votre sang, votre salive, vos tissus. Et il se transmet souvent de façon banale, comme par un simple bisou dans l'enfance ou le partage de couverts. Il reste là, silencieux, endormi, en attente, des années, parfois des décennies, jusqu'à ce que l'environnement devienne favorable et alors il se réveille. Quand cela arrive, les cellules du corps commencent à changer. Certaines cessent d'obéir, d'autres se multiplient de manière incontrôlée. Et ainsi naît une maladie silencieuse, cruelle et dévastatrice. Dans de nombreux cas, la personne ne découvre le problème qu'à un stade avancé. Et même alors, elle ne soupçonne pas que l'origine pourrait être liée à un virus qui est entré dans son corps depuis longtemps. Un virus dont personne ne l'avait prévenu. Un virus que vous devez connaître dès maintenant. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Et écrivez « Ma santé est une priorité ». Votre participation est très importante. La parole dans Osée nous rappelle « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et quand il s'agit de santé, ce que vous ignorez peut bel et bien vous détruire. La sagesse libère. L'ignorance emprisonne. Maintenant que vous savez qu'un ennemi se cache, il faut comprendre ce que la science a déjà découvert à son sujet. Ce que vous allez lire ensuite pourrait vous alerter encore davantage. Continuons. Ce que la science découvre sur le virus du cancer va vous terrifier. Pendant longtemps, on a cru que le cancer n'était causé que par une mauvaise alimentation, des facteurs génétiques ou le vieillissement. Mais ces dernières années, des chercheurs du monde entier ont remarqué un schéma récurrent. Derrière de nombreuses tumeurs, il y avait un agent invisible, un virus qui s'installait dans les cellules, en modifiait le comportement et créait un terrain propice au développement du cancer. Le virus Epstein-Barr est l'un des plus étudiés. On estime que plus de 90% de la population mondiale le porte. Il se transmet dès l'enfance, souvent sans symptômes graves. Dans la majorité des cas, il reste endormi dans l'organisme pendant des décennies. Mais dans certaines conditions, stress prolongé, alimentation inflammatoire, accumulation de toxines ou baisse de l'immunité, ce virus peut se réactiver. Et lorsqu'il le fait, il peut initier un processus silencieux d'inflammation chronique et de transformation cellulaire. D'autres virus attirent aussi l'attention des scientifiques. Le HPV, par exemple, est directement lié au cancer du col de l'utérus, de la gorge et de l'anus. Le virus de l'hépatite C est quant à lui lié au cancer du foie. Même le virus de l'herpès, dans ses formes les plus agressives, peut atteindre le système nerveux et compromettre la régénération cellulaire. Mais le plus choquant réside dans les statistiques que beaucoup préfèrent taire. Selon des études publiées dans des revues scientifiques reconnues, entre 15 et 20% de tous les cas de cancer dans le monde pourraient être liés à des infections virales. Et plus le corps vieillit, plus le risque que ces virus se réactivent augmente. C'est comme si ce corps, autrefois armé vigilante, baissait progressivement sa garde. Et l'ennemi silencieux profite de cette faiblesse. Beaucoup de personnes aujourd'hui confrontées à des tumeurs n'auraient jamais imaginé qu'elles avaient été infectées des années auparavant, par quelque chose d'apparemment anodin. La science commence à ouvrir les yeux à ce sujet, mais le silence persiste encore. L'industrie pharmaceutique préfère traiter la maladie une fois qu'elle s'est installée. Peu se soucient de l'empêcher d'apparaître. Le plus important est de comprendre qu'il existe un lien évident entre certains virus
et l'apparition de cellules malades. Et ce lien doit être brisé avant que les dégâts ne deviennent irréversibles. Car une fois le processus lancé, les conséquences peuvent être dévastatrices. Mais il existe des signaux, des symptômes, et ils apparaissent de façon subtile. C'est de cela qu'il faut parler maintenant. Les symptômes que personne ne relie, mais qui sont des signaux clairs de votre corps. Le corps parle. Avant qu'une maladie ne s'installe définitivement, il chuchote. Et lorsque ces chuchotements sont ignorés, ils deviennent des cris. Avec les virus liés au cancer, c'est la même chose. Ils ne se manifestent pas bruyamment, mais peu à peu, ils laissent des traces. Des signes subtils, persistants, souvent pris à tort pour des effets normaux de l'âge. Une fatigue inexpliquée qui ne disparaît pas avec le repos. Des douleurs articulaires dans différentes parties du corps, sans cause apparente. De petits ganglions, souvent au cou, sous les aisselles ou à l'aine, qui apparaissent puis disparaissent. Des troubles digestifs intermittents, comme de légères nausées ou une sensation constante de ballonnement. Des changements d'appétit. Des irritations cutanées qui surgissent sans raison claire, puis disparaissent. Ces signaux sont comme des voyants lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Si vous les ignorez, le moteur risque de lâcher. Mais si vous y prêtez attention, vous pouvez éviter une catastrophe. Je me souviens d'un patient, Jean, 63 ans, retraité. Il venait me voir en disant qu'il se sentait simplement un peu déprimé. Rien de grave, selon lui. Mais au fil de la discussion, il a mentionné une perte de poids involontaire, des troubles du sommeil et une gêne abdominale par moment. De simples examens ont révélé des anomalies indiquant la réactivation d'un ancien virus, provoquant une inflammation silencieuse. C'est ainsi que cela se passe. Le corps essaie d'alerter, mais la routine, l'habitude et même la peur poussent souvent à ignorer ces signes. Il n'est pas normal de se sentir épuisé chaque jour. Il n'est pas normal de perdre du poids sans le vouloir. Il n'est pas normal de vivre avec des malaises récurrents, sans cause identifiée. À partir de 50 ans, tout symptôme doit être écouté avec attention, sans panique, mais avec sagesse. Le problème, c'est que beaucoup pensent encore que si cela ne fait pas mal, ce n'est pas grave. Et c'est une erreur. Les virus ne crient pas, ils murmurent. Et ceux qui savent écouter à temps évitent bien des tragédies. Avez-vous déjà ressenti certains de ces symptômes persistants que personne n'arrivait à expliquer? Partagez-le en commentaire. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Car lorsque le corps parle, le pire à faire, c'est de se taire. Ce qui se passe dans le corps quand ce virus s'active est dévastateur. Quand ce type de virus se réveille, il ne fait pas de bruit, mais la destruction qu'il provoque est profonde. Il s'infiltre dans les cellules et commence à en modifier le fonctionnement. Les cellules, qui auparavant obéissaient à des commandes précises, se mettent à agir de manière autonome. Elles perdent le contrôle de leur multiplication, cessent de mourir lorsqu'elles le devraient et commencent à former des masses anormales, les tumeurs. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il prend du temps, et c'est justement pour cela qu'il est si dangereux. En apparence, la personne continue sa vie. Elle travaille, marche, sourit. Mais à l'intérieur, une bataille silencieuse est déjà engagée. Et ce qui alimente cette bataille, ce n'est pas seulement le virus, c'est aussi l'environnement dans lequel il évolue. Un corps enflammé, intoxiqué, aux défenses affaiblies, offre un terrain parfait pour que cette mutation s'installe. C'est comme un sol fertile envahi par des mauvaises herbes. Lorsqu'on ne s'en occupe pas, elles prolifèrent et étouffent tout ce qui est sain. Le vieillissement naturel de l'organisme contribue à ce tableau. Le système de surveillance du corps, qui autrefois repérait et éliminait les cellules altérées, commence à faiblir, et les erreurs cellulaires qui auraient été corrigées passent désormais inaperçues. C'est comme un gardien fatigué qui cesse de vérifier qui entre dans l'immeuble. Et alors, l'ennemi entre et s'installe. De nombreux facteurs accélèrent ce processus. Le stress chronique en est un. Il perturbe les hormones, augmente l'inflammation et compromet les fonctions immunitaires. Une mauvaise alimentation, riche en sucre, en mauvaise graisse et en produits ultra transformés,
intoxiquent le sang et nourrit cet environnement favorable à la maladie. La sédentarité réduit l'oxygénation des tissus, favorisant l'accumulation de toxines. Le manque de sommeil empêche la régénération cellulaire. Tout cela contribue, sans que la personne ne s'en rende compte, à l'aggravation du problème. Il arrive un moment où le corps tente de réagir, mais si les ressources sont épuisées, il n'y parvient pas. Et lorsque cela se produit, les symptômes apparaissent enfin de façon claire. Mais à ce stade, on n'a plus affaire à un virus endormi. On fait face à une maladie installée qui s'est nourrie du silence pendant trop longtemps. Et à ce moment-là, le chemin du retour devient bien plus difficile. C'est pourquoi ceux qui veulent se protéger ne peuvent pas attendre d'en arriver là. Il faut agir avant. Et il existe des moyens naturels, efficaces et puissants pour cela. Mais avant de les découvrir, il est important d'écouter une histoire qui a profondément marqué. Car lorsque la vérité se lit sur le visage de quelqu'un, elle devient impossible à ignorer. L'histoire vraie d'un patient porteur du virus qui a failli tout perdre. Monsieur Antoine avait 68 ans. Retraité, père de 3 enfants, il aimait s'occuper du jardin et boire un café de bon matin en regardant le soleil se lever. Il menait une vie simple. Il est venu en consultation sur l'insistance de son épouse. Il disait ne ressentir qu'une fatigue étrange, quelques douleurs légères dans le ventre et un peu plus de trous de mémoire que d'habitude. Rien d'alarmant, aucune urgence. Son visage paisible cachait pourtant un corps en alerte. Les examens ont révélé des anomalies discrètes, mais persistantes. Des inflammations localisées, des altérations au niveau du foie, des signes d'un système immunitaire épuisé. Nous avons poussé l'investigation, et ce que nous avons découvert a tout changé. Monsieur Antoine portait un virus dormant depuis des décennies, et ce virus, désormais réveillé, commençait déjà à perturber des fonctions vitales. Il n'y avait pas encore de tumeur formée, mais le terrain était prêt. Son corps enflammé, oxydé, intoxiqué par des années d'alimentation négligée, était devenu un refuge parfait pour que ce virus provoque des dommages sérieux. Ce fut un choc, pour lui, pour sa famille, mais ce fut aussi un appel à la transformation. Avec un accompagnement, des conseils et un plan clair, Monsieur Antoine a radicalement changé son mode de vie. Il a appris à s'alimenter avec conscience, à intégrer des aliments anti-inflammatoires et renforçant l'immunité. Il a fait de sa routine un véritable rituel de santé. Et en quelques mois, les résultats sont apparus. Énergie, clarté mentale, vitalité. Les examens ont montré une amélioration, une inflammation contrôlée, des défenses renforcées. Mais ce qui a le plus marqué, ce n'est pas la récupération physique, c'est la transformation dans son regard. Monsieur Antoine disait qu'avant, il vivait sans but. Désormais, il vivait avec un sens. Il a compris que la santé n'est pas l'absence de douleur. C'est la présence d'un équilibre. C'est écouter les signaux du corps et agir avant qu'ils ne deviennent des cris. Des histoires comme celle-ci ne sont pas des exceptions. Ce sont des avertissements. Combien d'autres Antoine y a-t-il dehors en ce moment, ressentant les mêmes signes et pensant que ce n'est que la fatigue de l'âge? Combien de vies sont lentement consumées en silence, sans même soupçonner la présence d'un envahisseur? Il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie s'effondre pour changer de chemin. Il n'est pas nécessaire de tomber pour se relever ensuite. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'entendre une vérité au bon moment et d'agir. Car il existe bel et bien des moyens naturels, concrets et puissants pour protéger le corps contre ce type de menace. La guérison commence par une décision, et cette décision exige de la conscience. Conscience de ce que l'on met dans son assiette, conscience de ce qui renforce ou détruit de l'intérieur. Et quand cette conscience se réveille, tout change. Comment expulser ce danger de votre corps et renforcer votre immunité grâce à ce que la nature nous offre? Lorsque le corps est traité avec respect, il répond. La sagesse qui soutient la vie réside dans les choses les plus simples. Dans une alimentation pure, une eau propre, un repos profond et un silence intérieur. Pour empêcher que des virus comme Epstein-Barr, le HPV ou d'autres agents opportunistes ne prennent le dessus, il faut renforcer les défenses. Non pas avec des formules magiques, mais avec des fondations solides.
transmises depuis des générations. La première étape consiste à nettoyer le terrain, réduire ce qui nourrit l'inflammation silencieuse. Et cela commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Les aliments industriels, pleins d'additifs, de colorants et de conservateurs, créent un environnement propice à la dégénérescence. À la place, privilégiez des aliments qui purifient et nourrissent. L'ail, par exemple, est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants. Le citron, contrairement à ce que l'on croit souvent, alcalinise le corps et réduit les inflammations. Le gingembre réchauffe, détoxifie et active le système immunitaire. La tisane d'échinacée est utilisée depuis des siècles comme un bouclier naturel contre les virus. Intégrée au quotidien des fruits rouges, riches en antioxydants qui protègent les cellules. Des feuilles vertes foncées comme le chou frisé ou les épinards aident à désenflammer l'intestin, véritable quartier général de votre immunité. L'huile d'olive extra vierge, le curcuma avec du poivre noir, les graines comme le lin et le chia. Tous ces aliments communiquent avec vos cellules, éveillent la défense et bloquent l'avancée de ce qui rend malade. Mais il ne s'agit pas uniquement de ce que vous mangez. Le jeûne intermittent, lorsqu'il est bien encadré, permet au corps de se régénérer. Pendant le jeûne, un processus naturel appelé autophagie se déclenche. Les cellules endommagées sont éliminées, laissant place à des tissus sains. Le sommeil profond, celui qui restaure, est un autre pilier oublié. C'est durant le repos que les hormones de défense sont produites en plus grande quantité. Le stress constant est un poison. Apprendre à respirer calmement, à se reconnecter au présent et à apaiser l'esprit aide le corps à se réparer. C'est comme relâcher l'accélérateur pour permettre au système de se reconstruire. Si vous ressentez le besoin d'un chemin clair, pratique et fondé sur ces principes, notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, réunit les combinaisons naturelles les plus puissantes que je recommande depuis des années. Ce sont des recettes qui nettoient, nourrissent et renforcent, fondées sur la sagesse de la terre et la science du corps. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Parce que l'information transforme, mais c'est l'action qui libère. N'attendez pas que le corps crie pour l'écouter. La santé se construit chaque jour, à travers des choix conscients. Et la nature bien utilisée devient le meilleur bouclier contre ce qui rend malade en silence. Le choix est entre vos mains. Ignorer ou s'éveiller à la vérité. Ce n'est pas le temps qui détermine le destin de quelqu'un. Ce sont les choix. La plupart des gens ne changent que lorsque la douleur frappe, lorsque le diagnostic tombe, lorsque le corps s'effondre, lorsque la peur frappe à la porte. Mais ceux qui entendent le signal avant la tempête peuvent changer le cours de leur propre histoire. Ignorer les avertissements du corps revient à fermer les yeux devant une route effondrée. La vérité, c'est que beaucoup portent en eux les graines d'une maladie qui ne germera que si l'environnement l'y autorise. Et cet environnement se construit jour après jour, à travers les choix que l'on fait à table, par la manière dont on vit, respire, se repose et se nourrit intérieurement. La science n'est pas opposée à la nature. Lorsqu'elles marchent ensemble, les résultats sont puissants. Et la sagesse ancienne, celle qui vient de la terre et de la parole, nous rappelle que le corps est un temple, et un temple a besoin de soins, de respect, d'attention. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps. Il s'agit de mieux vivre, avec énergie, lucidité, dignité. Socrate disait qu'il ne suffit pas de vivre, il faut bien vivre. Et bien vivre commence par reconnaître la valeur de sa propre vie. Celui qui sème la santé récolte la vitalité. Celui qui choisit la conscience récolte la liberté. Et celui qui décide de prendre soin de soi aujourd'hui évite des larmes demain. Si ce contenu a résonné en vous, laissez en commentaire « Ma santé est mon armure ». Vos mots peuvent inspirer d'autres personnes sur ce même chemin. Et souvenez-vous, le corps alerte, l'esprit perçoit, mais seul le cœur choisit de changer. Que votre choix aujourd'hui soit celui de la vie, de la prévention, de la sagesse et d'un avenir avec plus de lumière que de peur.